TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la justice sociale, elle est largement évoquée à Genève par le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe. C'est à l'occasion de la 111e session internationale du travail. La justice sociale, traduction dans les faits dans ce journal tout à l'heure. Nouveau drame de l'immigration au large de la Libye. Un bateau surpeuplé a chaviré. Déjà 78 morts recueillis, un bilan qui pourrait s'alourdir. Et puis, musique, clip, film au Togo. Le ministre Lamadokou sort le carton rouge pour attentat aux mœurs. Différents acteurs du showbiz réagissent. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. La justice sociale évoquée ce soir en début de journal. La justice sociale largement abordée par madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe depuis Genève. Et c'est à l'occasion de la 111e session de la Conférence internationale du travail. Nous reviendrons plus amplement sur la participation du Togo à ce rendez-vous dans nos éditions à venir. Et cette question dans la foulée, cette question maintenant, comment elle se traduit la justice sociale dans les politiques et programmes du gouvernement? Les explications, Ramdan Bassina. La justice sociale, c'est le fil conducteur de toutes les initiatives de développement au Togo. Les programmes et projets du gouvernement en disent long sur cette volonté du chef de l'État, Faure Gnassingbé, de ne laisser personne ni aucun aspect de la vie commune en marge du processus de croissance inclusive. Rien qu'à travers la feuille de route du gouvernement, la lutte contre la pauvreté figure en bonne position. Accès à l'eau, aux soins de santé et à la protection sociale sont entre autres volets dont le président de la République en fait une priorité. La création d'emplois, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes avec en prime le digital comme levier sont autant d'aspects pour faire de la justice sociale plus que jamais une réalité au Togo. À travers l'amélioration des conditions de vie, il faut faire du pays un État stable et en paix. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans son adresse à la nation en avril 2019, a insisté sur l'implication de tous les acteurs sociaux pour réussir ce pari. Nous restons attachés à la recherche de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Nos populations, à l'instar de celles des autres pays, sont actuellement sujettes à des questionnements touchant aux conditions de vie, à la persistance des difficultés économiques, à l'horizon qui semble ne plus annoncer des lendemains meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle la dimension sociale est intégrée comme une priorité absolue à l'action de mon gouvernement. S'agissant des couches vulnérables, elles ne doivent en aucun cas subir les affres des crises sociales. Raison pour laquelle les mécanismes d'inclusion financière et sociale à travers les filets sociaux de base sont en place. La démarche se veut coordonnée mais aussi inclusive en prenant en compte les aspirations inhérentes à chaque couche. Plusieurs programmes sont ainsi mis en œuvre, comme celui des filets sociaux et services de base que nous avons étendu il y a quelques jours à des milliers de ménages issus des cantons les plus défavorisés de notre pays. Par le renforcement de ces mécanismes d'inclusion, la solidarité nationale se portera vers tous les citoyens. Elle ira à la rencontre des plus fragiles. Elle les prendra par la main pour réduire les disparités et pour resserrer les liens entre les Togolais. Au-delà de tous ces aspects relevés, la paix et la stabilité politique sont plus que jamais nécessaires pour la mise en œuvre de toutes les stratégies visant la justice sociale. Le pays peut compter sur ses fils et filles déterminés à œuvrer pour un Togo prospère. Ramdan Bassina, merci. C'est fini et bien fini partout.
plus possible de se faire recenser. Les opérations sont bouclées. C'est le Grand Pendjal qui a vu établir les dernières cartes d'électeurs. Le ministre Tchedré des pistes rurales présent dans la région s'est assuré du bon déroulement de cette fin d'enrôlement. De Dapon, la correspondance de Gérald Agoudou. La population en âge de voter, fortement mobilisée dans le Pendjal autour de l'enrôlement biométrique. Il y a vraiment une sécurité autour de nous et les choses se passent à merveille, très bien. Et on ne manque de rien. Antoinette, la trentaine, vient de remplir les différentes étapes et repart avec sa nouvelle carte d'électeur. Cette carte me permettra de participer aux prochaines élections. Et pour constater les dernières heures de l'opération, le ministre Bouraïma Kamfitine Tchedeissa, en tournée dans la région des Savanes dans le contexte des ouvrages de désenclavement et des pistes rurales, accompagné des autorités locales, a visité quelques centres de recensement électoral à Kwantali Tola 2 dans la commune de Pendjal 1. C'est une fierté pour nous et c'est le lieu de remercier le chef de l'État pour sa détermination pour que le Togo puisse aller en avant. Même effervescence ici, dans le Pendjal Ouest. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mandjouri. Le début, il y avait eu beaucoup d'affluence. Tout le monde voulait s'enregistrer au même moment, mais on a pu gérer. Les cadres du milieu, autorités locales et le ministre en charge des pistes rurales se réjouissent de la mobilisation. Nous allons remercier les hautes autorités de ce pays qui ont permis ce recensement électoral après le recensement général de la population. Le ministre Tchedeissa a invité la population du Grand Pendjal à la franche collaboration avec les autorités locales et surtout avec les forces de défense et de sécurité en vue de relever les défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes. Et voir, elle est toujours forte la demande en foyer amélioré à bois, demande entendue par Agaïb, une agence d'appui aux initiatives de base. Avec l'accompagnement du gouvernement, l'ONG a lancé hier à Tchévié, dans le Zion, une vaste campagne. Les précisions de Christine Pétieki-Aloudé. Dans ce ménage ici, à Tchévié, Samuel est à pied d'œuvre. Il produit le foyer amélioré à bois ou foyer himalayen. Ça dépend de la marmite que la personne nous a proposée. C'est en fonction de ça qu'on fait le foyer. C'est un moyen de cuisson rapide et économique. Mama Bleussi est la toute première bénéficiaire ici, à Tchévié. Elle l'a ainsi obtenu à 0 francs. Le foyer amélioré himalayen est ainsi officiellement lancé. En plus du foyer à bois, la coordination de l'agence d'appui aux initiatives de base Agaïb rend également disponible le foyer à charbon à un prix réduit. 2500 chez l'artisan soudeur ou 3000 chez la femme qui aussi revend pour gagner 500 francs et au lieu de l'acheter à 8000 francs sur le marché. La promotion des foyers améliorés par l'Agaïb, un projet social responsable qui rejoint la volonté du gouvernement, celle de rendre disponible au moins 1 million de foyers améliorés au sein des ménages pour réduire la pauvreté et aussi la forte pression anthropique sur les forêts. Le gouvernement, avec le partenaire, vont accorder la subvention sur les 2 types de foyers à hauteur de 443 millions. Nous avons commandé 16 000 foyers, nous avons réceptionné 11 000 et 10 000 ont déjà été réceptionnés dans les 3 régions, maritimes, plateau et centrale. Mais celui à bois a pris du temps. Donc c'est maintenant que nous avons obtenu les résultats de la qualité et nous avons procédé au lancement de 38 000 foyers à bois. Lorsque nous faisons le suivi dans les ménages, on constate qu'il y a défaut de fabrication. Nous prenons l'engagement sur la période de 5 ans de remplacer le foyer gratuitement. Le projet de diffusion de foyers améliorés s'étend sur 5 ans. 162 000 foyers à charbon et 38 000 à bois seront produits et diffusés dans les ménages en milieu urbain, semi-urbain et rural.
voir de plus près et au plus près ce qui se passe dans les centres d'accueil des enfants en difficulté. À Kara, la ministre de l'Action sociale fait le constat, notamment dans le foyer Sainte-Marguerite et le foyer Pierre du Pauvre. Le point dans ce reportage de Nestor Mozou et notre bureau sur place. Le meilleur endroit d'un enfant pour grandir et s'épanouir, c'est la famille. Malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont cette chance de vivre dans une famille. Certains sont recueillis par des centres de prise en charge et des orphelinats. Depuis quelques années au Togo, pour être considéré comme structure de prise en charge des enfants déshérités ou orphelinats, il faut satisfaire à certaines conditions. C'est pour se rendre compte si ces conditions sont remplies que la ministre de l'Action sociale effectue une tournée. Elle est à l'étape de la région de la Kara. Nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que la plupart des centres respectent les normes établies pour accueillir les enfants. Et ces enfants vivent dans des conditions acceptables et nous espérons qu'ils vont grandir, bien grandir, puisque pour la plupart, ils vont à l'école et pouvoir assurer la relève de demain. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage au chef de l'État qui a une attention particulière pour les enfants et à travers notre ministère, le gouvernement appuie ces structures-là par une subvention pour que tous les enfants du pays puissent être pris en charge. Et comme le gouvernement le dit et le chef de l'État le martèle tous les jours, aucun enfant, aucun Togolais ne doit être laissé sur les carreaux. La ministre s'est rendue dans 3 centres dans la région de la Kara. Centre Regina Protzman dans la Bina, orphelinat Sainte-Marguerite et foyer Pierre du Pauvre dans la Kosa. À toutes ces étapes, elle a échangé avec les pensionnaires. Elle leur a demandé d'être solidaires, de se fixer des objectifs et travailler avec détermination pour y arriver. À travers elle, les enfants ont témoigné leur reconnaissance au gouvernement pour son soutien aux structures d'accueil. Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, je voudrais vous dire un sincère merci pour nous avoir visités. Nous demandons à Madame la ministre de transmettre nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé. La ministre n'a pas effectué sa visite les mains vides. Elle a offert à chaque centre des vivres et non-vivres pour les soulager. On reste à Kara, escale cette fois à l'université de la ville. La faculté des sciences et techniques vient de recevoir du matériel informatique et d'équipement de laboratoire. C'est un don de la GIZ. La cérémonie de réception, le récit, Nestor Mozou. Ce matériel informatique et équipement de laboratoire est destiné à la faculté des sciences et techniques FAST de l'université de Kara. Cette faculté compte parmi ses offres de formation le master professionnel nutrition et sécurité alimentaire. La GIZ qui met en œuvre le PROSECAL, programme sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers certaines régions du pays, s'est approchée de la FAST pour la soutenir afin qu'elle puisse améliorer la qualité de l'offre de formation. C'est dans ce sens qu'elle met à sa disposition ce matériel. Étant donné que c'est une thématique que nous appuyons, qui tient à cœur à ce programme, depuis 2019 déjà, nous avons appuyé la FAST pour mettre en place ce master donc de nutrition et sécurité alimentaire. Et afin d'appuyer leur continuation et leur durabilité, nous avons développé avec eux donc, une convention d'appui technique et financier. Et nous avons mobilisé de l'expertise technique pour améliorer la qualité de l'offre de l'enseignement. Nous avons appuyé à l'acquisition de certains matériels informatiques numériques pour appuyer les cours. Les responsables de la faculté des sciences et techniques sont très émerveillés par le don et les autres appuis de la GIZ. Nous sommes vraiment reconnaissants par rapport à ce matériel que nous avons acquis. Et j'aimerais aussi souligner que derrière le matériel, il y a eu aussi un appui technique et un appui pédagogique en termes de mission des enseignants qui sont venus de loin, hors du Togo, pour venir faire ces formations. Et du personnel de la GIZ s'est également investi à donner des enseignements dans le cadre de ce master. À part ces enseignements, il y a des conférences qui ont été données par des experts donc, de GIZ PROSECAL. Le PROSECAL tire vers sa fin. Avec la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara, de promotion de 53 étudiants en ont bénéficié, avec à la clé 31 diplômés.
On vient de le voir, des ordinateurs pour mieux se connecter. Impossible aujourd'hui, vous le savez, de se passer du digital. Le Togo est plutôt sur la bonne voie avec plusieurs services aujourd'hui mis en ligne. Un gain de temps pour les bénéficiaires. On fait le point dans ce tour d'horizon avec Dodo Arrêt. Bien, je vous l'annonçais, des ordinateurs, on vient de le voir, pour se connecter. Des ordinateurs donc pour se connecter et le Togo est sur la bonne voie. Un gain de temps pour les bénéficiaires. Nous allons faire le tour d'horizon dans ce sujet de Dodo Waré, apparemment que nous n'aurons pas. Il est 20h15 à l'étranger. Les images, vous allez le voir cette fois, elles sont impressionnantes. Un bateau surpeuplé qui chavire au large de la Libye. Un nouveau drame de l'immigration. Déjà 78 morts. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Désespoir en Méditerranée. Sur cette photo prise mercredi, un vieux chalutier en bois surpeuplé tangue sous le poids des migrants. Ils viennent d'apercevoir les secours, un mouvement brusque à bord qui fait alors chavirer l'embarcation. À la merci des vagues, plus de 500 passagers, tous n'ont pas de gilet de sauvetage, étant ici de s'agripper à la coque du bateau. La marine italienne, qui a reçu un signal de détresse, filme la séquence. Une course contre la montre pour éviter la noyade. Depuis le pont, les gardes-côtes lancent des gilets de sauvetage par dizaines. Bientôt, épuisés, les premiers migrants sont hissés à bord de canots de sauvetage. Celui-ci a pu être sauvé, mais il en reste encore des centaines d'autres à secourir. Une opération périlleuse et au final, 562 rescapés. En majorité des hommes, mais aussi des femmes, et ici un petit garçon. Mais 5 d'entre eux sont morts. Des migrants partis vers l'Europe depuis la Libye à 300 km des côtes italiennes et toujours plus nombreux car la mer est calme. Depuis le début de la semaine, près de 6000 personnes ont été secourues par les gardes-côtes. Au total, selon l'ONU, 40 000 migrants ont gagné les côtes italiennes depuis le début de l'année. Au Mali, on vote dimanche pour le référendum. Les Maliens se rendront donc aux urnes pour approuver ou rejeter une réforme de la Constitution proposée par Bamako, en Côte d'Ivoire, où résident de nombreux membres de la diaspora malienne. La campagne a commencé. Dans cette salle municipale d'Abidjan, le Conseil supérieur de la diaspora malienne encadre les débats sur un nouveau projet de constitution. Pour ces Maliens installés en Côte d'Ivoire, le oui semble faire l'unanimité. Oui, moi, ma position est très claire. Je vais voter et je vais dire oui. Parmi les points clés de la réforme, retirer aux Français son statut de langue officielle et permettre aux Maliens de l'étranger de participer aux élections législatives. Un argument de taille en Côte d'Ivoire où près de 300 000 membres de la diaspora malienne sont déjà inscrits sur les listes électorales. La nouvelle constitution doit également renforcer les pouvoirs du président, lui permettant par exemple de dissoudre l'Assemblée. Et si certains opposants craignent que le régime actuel n'en profite pour prolonger son mandat, à Abidjan, personne ne semble douter de l'intégrité des dirigeants maliens. La constitution de 92 a été proposée et adoptée par un président issu d'un coup d'État. Donc dire que Assimi n'est pas légitime pour proposer une constitution, c'est de la mauvaise foi, je pourrais dire, et ça ne reflète pas la réalité du Mali. Initialement prévu en mars, le référendum se tiendra finalement le 18 juin prochain. Il représente la première étape d'un calendrier de consultation et de réforme censé aboutir au départ de la junte en 2024. Au Mali, les militaires ont commencé à voter par anticipation dimanche, mais le scrutin ne s'est pas tenu dans certaines localités, comme à Kidal, ville du Nord contrôlée par les anciens rebelles du CMA, qui ne reconnaissent pas le projet de constitution. Retour chez nous dans le reste de l'actualité. Attention à vos motos, vigilance dans vos maisons. Ils opèrent toujours. La police aussi. Elle vient encore de mettre en déroute 3 réseaux criminels. Les individus appréhendés, 10, sont présentés à la presse. Les faits, le récit. La direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur ces 10 malfaiteurs que vous voyez. Ils appartiennent à 3 différents réseaux. Les 3 premiers, en partant de ma gauche, sont des spécialistes du cambriolage de domicile.
Ces malfrats font le repérage des maisons inhabitées dans lesquelles les propriétaires ont laissé des biens de valeur. Ils s'y introduisent généralement par escalade et par effraction des portes afin de dérober tout ce qu'ils y trouvent. Une enquête minutieuse menée par la direction centrale de la police judiciaire a permis de les interpeller le 2 juin 2023 dans un ghetto situé au quartier Bain. C'est justement dans ce quartier que ces malfaiteurs, sous la houlette de leur chef de bande, Liasigi Papa, alias en parabole, repris de justice et connu de nos services pour des multiples faits de vol, se sont rendus à 4 reprises dans une même maison et après avoir défoncé les portes, ils ont vidé la maison de tout ce qu'elle contenait. Leur sale besogne accomplie, ils ont bradé leur butin à leurs principaux receleurs, Kokou et Kenya. Le deuxième réseau est composé d'un nommé Fiogbe Kossi et Apedo Kokou. Ils ont été appréhendés le 5 juin 2023 par les services de police alors qu'ils tentaient de traverser la frontière de Mwepe à dos d'un tricycle. Interrogés sur l'origine de la moto, leur réponse approximative et douteuse n'a pas convaincu les agents qui les ont tout de suite mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Les investigations menées ont permis d'établir sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'une moto volée à Lomé. De l'audition des suspects, il ressort qu'ils ont pour habitude, avec l'un de leurs compères en fuite, d'arpenter les rues de Lomé à la recherche des engins garés sans surveillance. À l'aide de clés passe-partout, ils forcent les contacts et s'emparent des engins qu'ils s'empressent d'aller revendre au Ghana à leurs receleurs. Quant aux 3 derniers, ils ont été interpellés à la suite d'un autre vol de tricycle. En effet, le nommé Bienvenu s'est vu confier un tricycle pour la conduite. À l'insu du propriétaire, il a fait modifier la carte grise au nom de l'un de ses complices. Un soir, après avoir garé le tricycle, Bienvenu est revenu discrètement le voler et l'a confié au nommé Maouli, qui s'est chargé de le revendre. Les investigations menées par nos services ont permis de mettre la main sur ces individus et de retrouver le tricycle qu'ils avaient garé dans un quartier périphérique de la ville de Lomé. Tous ces malfaiteurs seront conduits par nos soins par devant Monsieur le procureur de la République pour répondre de leurs actes. C'est le lieu pour la police nationale d'inviter la population à redoubler de vigilance en évitant de laisser leurs biens à la merci de ces malfaiteurs qui écument nos rues. Attention, vigilance donc, aujourd'hui, demain et pour toujours. Girls Machine fait les yeux doux à la presse togolaise. La tentative de séduction s'est faite autour d'un déjeuner vendredi dernier. Que cache cette opération de rapprochement? Réponse avec Komu Boyote. Il s'est agi essentiellement d'une rencontre d'échange avec les patrons de presse. Les membres du mouvement Girls Motion envisagent un partenariat avec ces derniers. Une possibilité qui pourra s'offrir aux membres du mouvement d'animer certaines émissions dans la logique de leur mission. Un partenariat gagnant-gagnant qui va donc être noué. Nous ne pouvons pas mener des actions envers les médias sans prendre en compte les paramètres ou bien sans prendre en compte les politiques de chaque média. Ce sera un partenariat, comme nous l'avions déjà dit dans la salle, gagnant-gagnant, en ce sens où déjà les jeunes eux-mêmes participent aux actions au sein des médias, mais aussi apprennent de ces médias-là. Parce que nous aimerions bien nous faire entendre, mais nous ne pouvons pas se faire entendre sans s'impliquer nous-mêmes complètement dans les actions. Avec comme mission fondamentale d'œuvrer à la promotion de l'égalité, l'équité genre et la justice sociale, le mouvement Girls Motion, créé en 2018, a toujours reçu l'appui du Plan international Togo. Au plan international, notre objectif est de créer une société juste et égalitaire dans laquelle les enfants sont épanouis et les jeunes, et particulièrement les filles. Et donc, lorsque nous voyons des jeunes très brillants, engagés,
qui reflètent un Togo qui gagne. Nous avons envie qu'ils puissent être plus visibles, que leurs initiatives multiples au niveau de Lomé et au niveau de toutes les régions du Togo puissent être partagées à travers les médias et qu'ils puissent aussi disposer d'espace pour dire ce qu'ils font, ce qui les préoccupe, les réflexions qu'ils ont. Déjà, nombre d'actions ont été menées par le mouvement, notamment dans la mise en œuvre du projet Autonomisation des filles et des jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo. Entre autres actions, sensibilisation par rapport à la violence sexuelle, contrôle citoyen des actions publiques. Et je vous l'annonçais en début de journal, l'Organisation internationale du travail, OIT, tient depuis le 5 juin dernier sa 111e session de la conférence sur le travail à Genève en Suisse. À marque de la dite session, le Premier ministre du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé, qui représente le chef de l'État à ce sommet mondial, a eu donc des échanges sur la justice sociale pour tous. Yves Abouevivi pour les précisions. À Genève, en Suisse, le Premier ministre Victoire Silemero Toméga-Dogbé a participé au sommet sur le monde du travail, représentant le chef de l'État, Foreso Zimna-Nyasingbe. Le sommet sur le monde du travail s'est tenu du 14 au 15 juin 2023 dans le cadre de la 111e session de la Conférence internationale du travail. Dans un monde où près de la moitié des populations, selon l'OIT, ne bénéficient pas de la couverture sociale, il urge, selon l'hôte de la conférence, le président de la Confédération de Suisse, Alain Berset, à trouver qu'il y a nécessité de revoir la politique mondiale relative au travail. Il ne peut y avoir de véritable liberté pour les individus sans politique sociale éclairée. C'était vrai en 1941, ça l'est encore aujourd'hui. Placée sous le thème « La justice sociale pour tous », la rencontre a passé en revue les expériences des pays et planché sur des politiques et mesures susceptibles de faire avancer la justice sociale en vue d'un monde plus équitable où les entreprises durables, la productivité et le développement des compétences doivent être conciliés selon le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Fosso-Nhungo. Les efforts du Togo qui ont retenti dans le monde sont ici reconnus et le pays est honoré. Le Togo s'est engagé résolument sur la voie du développement durable fondé sur les valeurs de l'OIT. La préparation actuelle d'un pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive en est la dernière manifestation. Les effets de cet engagement au plus haut niveau de l'État sont visibles avec un taux de pauvreté qui a régressé fortement entre 2006 et 2022. Face aux conflits, des crises socio-économico-politiques, les populations attendent des dirigeants des solutions durables et le Togo s'inscrit dans cette logique pour un avenir juste. Pour ses autorités, avec à leur tête le chef de l'État Foreso Zimna-Nyasingbe, le Togo a amorcé la lutte pour la justice sociale à plusieurs facettes. Le Premier ministre en appelle aux dirigeants du continent africain pour une lutte commune. Nous voulons que la croissance de l'Afrique soit au rendez-vous de la justice sociale, que cette croissance soit inclusive, durable, verte, résiliente, équilibrée. Nous voulons qu'elle change concrètement encore davantage la vie quotidienne des Africains. On assiste à une mutation profonde de la société, mieux, une régression sans précédent dans le monde du travail, avec pour corollaire l'accentuation de la pauvreté, ce qui impose un nouveau contrat social avec des droits pour tous les travailleurs et des politiques appropriées, doublées d'une protection sociale inclusive avec et pour tous. On en vient maintenant au dossier de cette édition. Chanter oui, mais pas chanter n'importe quoi. Et c'est ce que semble dire le ministre Lama Doku, le patron de la culture au Togo, s'indigne contre les paroles et scènes obscènes dans les chansons, clips et films togolais. Vous allez les entendre, différents acteurs réagissent au communiqué du ministre. Un sujet préparé avec Ida Adessou. Lui, c'est Agboti Yaomawena, l'une des figures emblématiques de l'ancienne génération d'artistes togolais. Ses thèmes de prédilection, l'humanité, le foyer conjugal, le quotidien des locataires par exemple. Le choix des mots dans la chanson est très important, c'est très significatif
pour celui qui l'écrit et celui qui l'écoute. Quand j'écoute certaines chansons sorties par les jeunes, je me pose 1001 questions. Dans le même registre, bien d'autres artistes sur des thèmes divers et variés, mais toujours éducateurs. Aujourd'hui, en dehors des thèmes traditionnels, la femme, l'argent, la liberté, les jeunes artistes sont inspirés par la modernité, avec parfois des histoires qui portent gravement atteinte à la pudeur. Si aujourd'hui, quelqu'un qui fait dans la sensibilisation comme moi n'est pas soutenu, mes projets ne sont pas soutenus, mes concerts ne sont pas soutenus, les projets sociaux que je fais ne sont pas soutenus, et que à côté, le jeune est en train de voir un grand frère qui chante la perversité, la dépravation des mœurs, qui dit des mots vulgaires dans ses chansons, et qu'à ces concerts, il y a toutes les grosses sociétés qui sont derrière, quel sera le choix? Des morceaux contenus agressifs aux mœurs. Face à la vulgarité, le ministre de la Culture tape du poing sur la table. Au-delà du communiqué, aujourd'hui même, où nous sommes en train de parler, le ministre a installé un comité de veille. Ce comité sera chargé de suivre l'environnement médiatique, essayer de repérer ces actes-là qui heurtent la sensibilité, la tranquillité, et, si possible, de faire des rapports afin que les services techniques, notamment le ministère, puissent prendre des décisions qui s'imposent. En effet, en péril, l'éducation des jeunes, surtout des jeunes filles. Tout le monde est braqué sur WhatsApp, TikTok, Twitter, la télé. Et quand vous arrivez dans les maisons, vous allez voir un tout petit enfant qui commence par chanter une chanson qui n'est pas normale. Vous voyez, quand on est artiste, on est appelé à sensibiliser. Quand tu sors pour chanter, tu es comme un enseignant. Le moins qu'on puisse dire, l'interdiction des paroles et scènes obscènes dans les clips et films rencontre une adhésion populaire. En tant que parents, on n'a vraiment pas envie de laisser nos enfants regarder des trucs pareils. Et lorsqu'on prend un chanteur gospel, par exemple, tout ce qui sort de sa bouche est en fait un enseignement. Et les gens reprennent leurs paroles. Et lorsque nous avons des clips avec des paroles obscènes, cela va à l'encontre même de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Avis désormais aux artistes, compositeurs, interprètes, réalisateurs de films. Leur production risque dorénavant de subir la censure. Cette décision, c'est pour assainir quelque chose dans le showbiz togolais. Parce qu'on a constaté depuis un certain temps que ça ne va pas. Mais là, je pense que franchement, il fallait frapper le poing sur la table pour permettre à ce showbiz d'avancer. Pour la diffusion à l'antenne, dès qu'on écoute et on trouve que les paroles ne correspondent pas du tout aux valeurs qu'on a envie d'inculquer, eh bien on dit clairement à l'artiste qu'on ne peut pas prendre de son argent pour diffuser à la radio. Donc on ne joue pas tout parce qu'on veut l'argent, on ne joue pas tout parce qu'il faut le jouer. Garder nos mœurs sauves, c'est tout l'objectif pour avoir un peu de pudeur pour nous. Et voilà, on va refermer cette édition sur les Jeux, la deuxième édition des Jeux africains de plage qui auront lieu du 23 au 30 juin prochain à Hammamet, en Tunisie. 5 athlètes togolais vont porter les couleurs nationales. Les derniers réglages de cet après-midi au siège du Comité national olympique CNOT Togo avec la remise de kits à nos ambassadeurs. Un sujet de Doudou Aré. Parmi les délégations engagées dans cette compétition des deuxièmes Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie, figure le Togo avec ses 5 athlètes qui vont concourir dans 2 disciplines. Véritable moment de partage des valeurs de l'olympisme placé sous le signe l'Afrique solidaire, cette grande messe de compétition sportive de plage qui se tiendra du 23 au 30 juin prochain constitue une étape importante de préparation des athlètes pour les JO Paris 2024. C'est ma première fois de participer aux Jeux de plage et j'espère que je vais bien travailler et puis j'ai déjà eu une compétence et je n'ai pas du tout peur. Mon objectif c'est de ramener une médaille. C'est une première fois pour moi de me placer sur 10 km de la plage mixte encore et ça serait encore une expérience et je compte faire de mon mieux pour donner du nom à notre pays. Nous sommes impatients de prouver à l'Afrique la qualité et le niveau des athlètes togolais.
C'est le message du président du Comité national olympique Togo, Deladem Makbaki, livré aux ambassadeurs et au staff technique par la voix du secrétaire général du Comité national olympique Togo. 3 athlètes d'aviron et 2 d'athlétisme qui sont des courses de fond, une qui fait 10 000 km et un monsieur qui fait aussi 10 000 km pour l'athlétisme. Et pour l'aviron, il y a une femme et un homme qui vont quitter ici rejoindre une autre athlète qui est déjà boursière olympique qui est à Tunis. Ce que nous attendons, c'est que nos athlètes se battent pour arracher d'abord la qualification pour les Jeux de plage d'Indonésie et les Jeux de Paris 2024 et nous ramener des médailles. 53 pays sur les 54 que compte le continent africain seront à Hammamet pour ce rendez-vous sportif. 30 épreuves masculines et féminines sont annoncées dans 16 disciplines, dont 2 de démonstration. Plus de 1100 sportifs, 500 officiels et 300 volontaires seront mobilisés en dehors des accompagnateurs et techniciens. Bonne chance à la délégation olympique togolaise. Et des images du football pour clore définitivement cette édition. Les éperviers du Togo se relancent en match amical. Hier, face aux Lesotho, ils ont marqué par 2 fois 2-0. Score acquis en première période. Une préparation pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires CAN 2024 ce dimanche contre Eswatini. On croise les doigts. Et voilà qui referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout, de Nassiété, de Tandjouaré, de Bomboaka dans la savane. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.